Je présente rapidement le duo. Moi, je suis Romaric Vincent. Je suis en phase d'installation sur une ferme dans l'Yonne, avec une installation un peu particulière parce qu'on voudrait installer un atelier de recherche à la ferme. Puis on va co-présenter avec Marianne qui va présenter un autre cas d'étude dans l'Yonne. Marianne qui fait partie de la Chambre d'agriculture de l'Yonne. On n'a pas encore vraiment de groupe de travail sur l'ABC dans le département, mais bon, c'est un peu l'objectif de la présentation croisée. Donc je vais présenter la ferme en question. C'est la ferme de Mélanie et Jean-François Petit, qui est à Bagneau. C'est à la limite entre Lyon et l'Aube. On a une surface de 326 hectares, une pluviométrie assez faible. On a des argiles à silex. Silex, c'est génial. De topographie en coteaux. Donc pour l'historique de la ferme, l'installation de Mélanie et Jean-François est en 2008 en agriculture de conservation des sols. Conservation en AB en 2015. Les premiers semis sous couvert permanent en 2018. Maintenant, ils sont devenus génériques sur la ferme. Il y a eu l'achat d'un moulin pour de la transformation farine en 2020. Et puis pour la suite, on a des idées autour de réinsérer le pâturage sur la ferme. Et aussi des idées justement de monter un atelier de recherche à la ferme avec des questionnements sur comment financer tout ça. Donc certification carbone ou du crédit d'impôt recherche. Le matériel, je vais un peu en parler au long de la présentation. C'est une ferme extensive. Donc il y a 0 intrant. Donc pour un indice de fréquence de traitement, ça veut dire 0. J'ai fait un calcul sur un indice américain qui est un indice d'intensité de travail du sol, le STIR. Il est de 5. Un labour profond, c'est 55 à peu près. Donc on est faible. On a juste un petit peu de scalpage de temps en temps. Il y a un calculateur de cet indicateur sur un site suisse. Ils sont trop forts, les Suisses. Qui est sur ce site, sur le site progressol.ch. Et puis sur la consommation énergétique, on a une moyenne de 33 litres de GNR par hectare et par an sur la ferme. Donc c'est des chiffres qui sont assez extensifs. Donc les débuts du couvert permanent, c'était fait sur trèfle blanc, parce que ça fait un peu moins peur. C'est pas très haut, on se dit que ça ne va pas trop poser de problème. Ça a été fait initialement avec un semoir à disque, après scalpage entre 3 et 5 cm, un petit peu de travail du sol avant la plantation. Les résultats, c'est que ça gère bien le régras. Il n'y a pas beaucoup de surprises avec le trèfle blanc. Par contre, on a l'intuition que le trèfle blanc est assez agressif, notamment pendant la phase de remplissage des grains. Là, on le voit, hein, le trèfle blanc il est en pleine bourre, alors que le blé est bien mûr, donc est sans doute peu compétitif, et il y a sans doute un effet, une perte de rendement à ce moment-là. Donc au niveau des rendements, ce qui fonctionne le mieux là-dessus, c'est l'avoine blanche, entre 15 et 20 quintaux par hectare. Le blé tendre, c'est plus aléatoire, ça dépend beaucoup de la pluviométrie. Donc on est entre 5 et 15 quintaux, c'est pas très impressionnant, hein. Et pour le petit épeautre, c'est assez constant, assez faible, mais voilà, on est autour de 10 quintaux par hectare. Sachant que ça, c'était à l'époque où le petit épeautre valait encore 900 € tonne. Donc il y avait quelques années, on a eu plus de 50% de l'assolement en petit épeautre. Ça permettait de garder de la marge. Sachant que les charges de culture sont à 80 € par hectare. Pour la marge aussi, on a 2-3 contrats sur des semences fourragères, donc sainfoin et luzerne notamment. Donc on est passé sur un autre semoir. Donc on a récupéré un semoir TCM de Syntec. Donc c'est un semoir à dents à soc anti-inversé avec des disques ouvreurs, qui est un sursemoir de prairie. Ça va pas mal quand le sol est assez souple. Quand c'est très sec, ça a du mal à rentrer quand même. On a pas mal de grains qui restent en surface. Mais bon, ça nous a quand même permis de faire les premières implantations en direct dans des luzernes, en plein. Donc ça avait été semé mi-novembre en 2022. Donc la levée est toujours belle en général, c'est après que viennent les problèmes.
Et on a fait cet essai sur une parcelle de 20 hectares où on a fait 4 modalités différentes. Donc tout à gauche, on a un blé tendre sans couvert. On ne l'a pas fait exprès, c'est que la luzerne, elle ne s'est pas bien implantée. Donc ça a fait notre témoin. Donc ça a donné un rendement de 21 quintaux par hectare. Ce qui n'est pas si mal. Le potentiel est de 30-35 quintaux en bio classique, avec travail du sol et un fumier. On a fait la même chose donc, dans du blé semé en plein dans la luzerne qui est monté à la même hauteur que le blé, jusqu'à 1,30 m de hauteur. Il y a eu un orage, tout a versé, rien de surprenant. On a quand même réussi à le récolter en n'allant pas très vite avec la moissonneuse et on était à 19 quintaux par hectare. C'est l'équivalent de 100 couverts, ce qui est pas si mal. On a eu un échec sur le petit épeautre. Le petit épeautre, je pense que tout le monde n'en fait pas, mais c'est une céréale qui a une montaison très tardive, bien plus tardive que toutes les autres céréales. Et il n'a jamais réussi à voir la lumière dans la luzerne. Alors c'était une luzerne qui était en plein, qui était semée à pleine densité. C'était une ancienne parcelle qui était sous contrat semence. Et on a fait un dernier essai en avoine qui nous a donné 28 quintaux par hectare et qui n'a pas versé. Donc c'est pas si mal, a priori. Donc il y a des difficultés, mais aussi quelque chose de positif. Alors, le petit épeautre, on s'est aperçu qu'il réussissait pas trop mal quand on était sur des prairies de luzerne qui n'étaient pas trop denses. Donc l'année dernière, on l'a semé. La saison dernière, on l'a semé sur une prairie qui a été faite en mixte. Donc c'est un mélange de sainfoin, de luzerne, de lotier et de trèfle blanc, tout à quart de densité. Il y a un moment dans le printemps où la prairie domine le petit épeautre, mais le petit épeautre arrive quand même à partir en montaison. Et on attend juste ce moment-là où il y a la floraison du sainfoin. Il y a un peu de luzerne. On est dans un coin où il y a plus du sainfoin, mais il y a des parties plus luzerne. Donc on atteint la floraison de la luzerne et du sainfoin. On essime. Donc ça ressemble à ça, après essimage. Donc ça n'a pas l'air si impressionnant que ça pour l'instant, mais si on attend 7 jours après, notre petit épeautre n'est pas trop dégueu. Donc là-dessus, on a un peu plus cartographié les rendements sur la parcelle, et on a fait entre 10 et 25 quintaux. Les 10 quintaux, c'était dans la partie où on voit la photo de droite, où on a un problème de compactage. C'est une partie calcaire, où il y a la semelle de labour qui est toujours présente 15 ans après le dernier labour. Et dans le reste de la parcelle, on a fait entre 20 et 25 quintaux. Donc il y a une amélioration, c'est déjà pas mal. Donc moi, ça m'a tourmenté un peu le cerveau. Donc j'ai dû aller voir un peu dans tout ce qui se faisait dans la littérature scientifique au sujet des prairies et de la gestion des prairies. Et il y a quelque chose qui se passe quand on broie une prairie, quand elle est en phase poussante. Il y a un effet qu'on appelle priming. Donc c'est une surminéralisation du sol, de la matière organique du sol. Donc ça vient d'un relargage d'exudation racinaire par les racines de la prairie qui nourrit la flore bactérienne, qui va surdégrader la matière organique et relâcher des nutriments notamment. Donc là, je présente juste une étude chinoise où ils ont fait un broyage d'une prairie au 1er juin. Et on voit sur la partie haute qu'on a une augmentation forte de la biomasse bactérienne. C'est sur une échelle de temps de 10 jours, le schéma. Et c'est associé à une augmentation du nitrate présent dans la solution du sol. Donc on a eu un effet de fertilisation sur ce broyage. Si on fait la même chose au 20 juillet, on n'est plus au même stade de développement de la prairie. On a l'effet inverse. Donc on a un effet stockant. Donc c'est peut-être une phase de stockage de carbone. Et l'inverse d'une fertilisation. Donc voilà, ça c'est une hypothèse de travail pour un projet de recherche. On cherche des partenaires là-dessus, à la fois au niveau financeur et puis au niveau académique et technique. Mais voilà, c'est un peu l'approche qu'on veut développer sur la ferme au niveau de la R&D. Si vous voulez entendre parler d'un cas d'étude en Australie, venez me poser la question. C'est sur du semé direct sur prairie de graminées à photosynthèse C4. Depuis 30 ans.
qui a permis juste de passer des sols de droite à la gauche. Ce qu'on appelle la régénération des sols. Merci Romaric. La ferme que vous a présentée Romaric, la ferme de Mélanie, elle fait partie des fermes qui sont dans mes groupes techniques. Et moi, je voulais vous présenter une autre ferme, c'est la ferme de Jean-Yves Boucher, qui est dans Lyon aussi, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc c'est une ferme, Jean-Yves s'est installé en 90. En 2010, il est passé en ACS et en semi-direct. Et en 2017, il s'est converti à l'AB. Et depuis, il essaye de rester dans quelque chose qui ressemble à de l'ABC. Voilà. C'est une surface de 280 hectares avec une pluviométrie moyenne de 720 mm. Mais on remarque depuis quelques années que ces 720 mm, ils sont vraiment répartis de manière très disparate et très bizarre. Cet été, par exemple, il n'y a pas eu de pluie entre le mois fin mai et le mois de septembre, en fait. Et par contre, beaucoup trop de pluie là au moment des semis. Il a un matériel de semis, de travail du sol assez divers, car il est adhérent dans d'une Cuma en fait. Et tout le matériel que vous voyez avec une petite étoile derrière, c'est du matériel qui est en Cuma. Je pense que c'est important de pouvoir réduire les charges de mécanisation et d'avoir une panoplie de matériel à sa disposition. Dans les autres lieux du système, ils ont aussi à plusieurs conçu une station de triage et de stockage. Ils sont 3 agriculteurs à s'être mis en commun, et une autonomie en semences, et puis il y a l'élevage de moutons qui est présent. L'objectif de Jean-Yves, son Graal, ce serait de faire qu'un seul passage entre la récolte et le semis. Actuellement, il est à 2 ou 3 passages. Toutes les céréales sont semées sous couvert de légumineuses, et la rotation est assez diversifiée et il y a beaucoup d'associations. Alors, moi, je voulais vous présenter un échec qui s'est passé chez Jean-Yves. C'était la campagne 2021-2022. C'est le déprimage d'une culture par le pâturage des ovins. Il a fait ça donc avant le stade et puis 1 cm, bien sûr. Et c'était donc les photos datent du 22 mars. Et, il se fait que cette année-là, après avril et mai, on a eu seulement qu'un tiers des précipitations habituelles. Donc les rendements ont été un peu désastreux. Voilà. Ensuite, cette année, Jean-Yves a mis un essai. Voilà. Il a fait un couvert de luzerne, notier, minette installé dans du sarrasin. Et il a fait du semi-direct d'épeautre dans le couvert. Donc là, la photo de gauche, ça vous montre le sarrasin le 26 juillet 2023. Ce sarrasin a été fauché en déné fin septembre. Là, la photo date à droite, la photo date du 3 octobre. Donc, il a semé en fait un rang de sarrasin et un rang de couvert. Voilà, au même moment. Il arrive à faire avec 2 trémies ce genre de semis. Le 25 octobre, il a fait, après avoir broyé les restants de sarrasin, il a pu, les détritus, les résidus de culture, il a semé en direct son épeautre. Et donc là, au 20 décembre, l'épeautre était bien là avec une partie du reste du couvert. Voilà. Je vais prendre la fin. Donc, j'avais donné un peu ma vision d'un chercheur qui arrive sur une ferme. Donc, c'est pas des messages, c'est plus des messages philosophiques. Donc, si les agriculteurs étaient chercheurs, donc si Mélanie et Jean-François étaient chercheurs, ils devraient faire des essais sur des petites surfaces. Ils ont toujours fait des essais sur 20 hectares à peu près. Oui, mais moi, chez Jean-Yves aussi, quand il fait un essai, il fait un essai sur une parcelle. Parce que ça ne vaut pas le coup d'atteler le semoir pour faire plus petit. Si les agriculteurs étaient chercheurs, ils devraient
analyser les réussites et les échecs. Et ben, je suis très content qu'il y ait des groupes qui le fassent. Nous, on n'a pas encore eu les moyens de le faire. Donc, Ça va venir. ça serait l'objectif de créer un groupe ABC dans le département. Et si les agriculteurs étaient chercheurs, ils devraient trouver des collègues pour échanger sur ces pratiques. Et Ouais. on est là. On est là et on est vraiment en émergence d'un groupe ABC dans l'Yonne où ces deux exploitations feront partie du noyau dur en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voulait vous les présenter. Non. Si, encore. Après, encore. Voilà. Merci.